following feature is brought to you by Sundowner Home Video. Maman. 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 Oh, Larry. Ah, c'est Peter. Maman. Maman. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Maman, t'avais pas branché l'interphone? Quoi? Est-ce que tu l'avais branché? Mais oui. Est-ce que le volume était au maximum? Oui. Tu faisais un essai ou quoi? Non, il t'a fallu tellement de temps pour venir. Je t'ai appelé 6 fois. Oh, pauvre chérie. Excuse-moi, mais tu sais, quand je dors, il me faut parfois 1 minute pour me réveiller. Oh, maman, je suis pas en colère. Je sais. Bon, alors, tu veux quelque chose? Remonte les couvertures. D'accord. Maman. Quoi? Recouvre mon visage, je ne veux pas voir le noir. Je t'aime, mon chéri. Je sais. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous dites myopathie? Oui, en termes simples, c'est une atrophie progressive de tous les muscles. Cette maladie est née avec l'enfant, elle se développe avec l'enfant. Les muscles même de l'enfant développent cette maladie qui les détruit et on ne peut rien faire. Vous êtes sûr? Je vais procéder à d'autres examens. Docteur, cette atrophie musculaire est mortelle? Non, pas exactement. On ne meurt pas d'atrophie musculaire, mais on meurt de pneumonie. De pneumonie? Mais avec tous les médicaments aujourd'hui, ce n'est donc plus mortel, n'est-ce pas? On freine l'évolution, mais bien entendu, les poumons s'atrophient et ils ne peuvent plus expulser les liquides. Au bout de combien de temps un être moyen succombe-t-il à une maladie de ce genre? Vous savez, chaque cas est différent. Peter peut peut-être atteindre la trentaine. Mais il y a sûrement un traitement pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le protéger. Ses os vont devenir terriblement fragiles. Dans quelques années, quand il aura des difficultés pour marcher, nous pourrons envisager une certaine opération. En lui sectionnant les tendons d'Achille, nous pourrons retarder l'usage du fauteuil roulant d'1 ou 2 ans. Mais le cerveau? Il n'en sera pas affecté. Vous devriez subir quelques examens, vous aussi, Marie-Lou. Moi? Mais pourquoi? Bien que cette maladie affecte principalement les enfants mâles, elle est transmise par les gènes de la mère. Oh non! Personne dans ma famille n'a jamais eu ce genre de maladie. Je conseille tout de même ces examens. Non, Larry, prends-le. Vas-y, prends-le.
Mais... Qu'est-ce qui te rend maussade comme ça? C'est l'école. Je croyais que tu aimais l'école. J'aime bien, oui, mais je peux jamais répondre. Pourquoi ça? J'en sais rien, je suis trop long à lever la main. T'as qu'à siffler, le prof te remarquera. Oh, c'est pas drôle là-dedans. Sois pas tristounet comme ça, voyons. Je veux pas de tête lugubre dans cette maison, arrête. Souris un peu, tout le monde avec moi est heureux. Ridons, c'est un ordre, sois guéridon. Oh, est-ce que c'est bête ton truc? Oui, mais t'es pas aussi triste Au maintenant. revoir. Allez, au revoir, attends. Au revoir, dire tout le monde. Au revoir, maman. Salut Fred. Mais, on est joyeux ce matin. Oh, c'est maman qui me fait rire. Faut jamais désespérer de sa mère. Et j'aimerais bien revoir le même sourire quand il revient le soir, Fred. Je ferai de mon mieux. Tu peux venir, Peter est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parfaitement bien. Alors, excuse-moi, j'aimerais bien que tu m'expliques. Oh, le petit coup de cafard après le départ de l'autobus, ça va passer. Il faudrait que tu dormes plus. Oh non, tu crois? On passe une annonce. Recherchons personne pour s'occuper d'un enfant de 10 ans souffrant de myopathie. Peut-être tendre et gai. On doit l'emmener faire pipi et le tourner pendant la nuit. On doit lui couper sa viande. Plus qu'ouvrir tous ses tiroirs tous les matins, lui montrer ses chemises et ses pantalons un par un, le temps qu'il décide ce qu'il voudra porter. Après l'école, quand il en a assez de jouer seul et qu'il s'embête, il faut absolument lui raconter des histoires, lui chanter n'importe quoi, danser dans la chambre comme une véritable ballerine. Et si rien de tout ceci ne marche, si une ombre de tristesse commence sournoisement à l'envahir, le prendre dans ses bras et lui dire et répéter qu'on l'aime, et lui mettre ses bras autour de votre propre cou, qu'il puisse vous dire qu'il vous aime. Mon salaire pour travail demandé. Il faut te trouver quelqu'un pour t'aider. Laisse-moi faire. Et qu'est-ce qui peut m'aider? C'est pas la peine, on en a déjà parlé. Tu veux dire que personne ne peut rien pour lui à part toi? Tu poses des conditions impossibles aux gens. Je ne pose pas de conditions impossibles, pas du tout. J'essaie de comprendre ce que Peter demande et je réussis pas toujours. J'ai réfléchi à cette saleté d'opération. Tu sais, lui couper les tendons. Ah non, non, je croyais que c'était réglé. Tu es sûr qu'il ne faut pas la lui faire? On était d'accord. Oui, mais les médecins étaient plutôt pour, non? Non, les médecins ont dit que c'était à nous de faire le choix. Si on lui refuse cette opération, on le met dans une petite chaise 2 ans plus tôt. Ils nous l'ont dit. Possible, mais si on l'opère, tu comprends ce que c'est? Ça veut dire un long séjour à l'hôpital et il aura mal et... Écoute, on ne peut pas le guérir, on n'a pas le droit de faire ça. Mais au moins, il serait capable de marcher. Avec les jambes raides et de la ferraille partout, pendant 2 ans, 1 an, peut-être moins. Ah, c'est mieux que d'être prisonnier sur une petite Je ne chaise. comprends pas qu'on recommence cette discussion. Tu te rends compte, tu l'imagines dans une petite chaise. Larry! Un jour ou l'autre, il y sera dans son fauteuil roulant. Oui, je sais, mais la question c'est quand. Non, pas du tout, ce n'est pas ça la question. Mais la question, ce n'est pas de planifier son avenir. Sa vie ne peut pas se résumer à ça. Il ne faut pas se dire quand il sera dans son fauteuil ou quand il passera en secondaire. Quand il pourra conduire ou quand il va se marier. On n'a pas le temps de se demander ça. On ne peut parler que de qualité de la vie. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est bien? Je te jure que je crois que nous faisons ce qu'il faut. Tu vas au tribunal aujourd'hui? Oui. Je ne vais pas rentrer tôt ce soir. Dis donc, Marie-Lou, c'est super bien écrit.
Ça valait vraiment le coup d'attendre, bravo. Merci. Je considère ça comme mon chant du cygne. Oh, sûrement pas. Tu arrêteras d'écrire quand tu t'arrêteras de respirer. Oh, j'ai déjà programmé la pièce que tu m'as promise il y a 3 mois. Quoi, c'est de boniment? Il me la faut pour le numéro de juillet. Oh, génial, juillet 2020, j'ai pas de temps à perdre. Fais un effort, trouve le temps, essaie de penser à toi pendant quelques heures seulement. Oui, mais quand ça? Entre 3h et 5h du matin, je suis trop fatiguée ou trop occupée. Ou trop en colère. À propos de temps, il vaut mieux que je te laisse. À propos de colère, tu préfères te défiler parce que je ne te laisse pas avoir le bourdon? Et puis tu ne peux pas partir tout de suite, non? Non, on n'a pas encore parlé de moi et de mes petits problèmes. Oh, pardonne-moi, j'avais oublié. Bon, alors, comment il s'appelle, le nouveau, déjà? Hector. Oh, dommage. Le problème, c'est que c'est déjà annexe. Ça, tu parles d'une humiliation. Tu vois que Peter avait raison. Il a dit qu'Hector n'était pas sympa. Et comment va mon gourou? Bien, il est drôle. Et il s'inquiète pour toi. Oh, il va arriver dans 20 minutes et Mangui vient dîner. Oh, il faut que je file. Oh, tiens, au fait, tu passes nous voir. Oui, c'est promis. D'accord? Oh, attention, hein. N'oublie pas que ta prochaine pièce est déjà programmée. Génial. Ouais, alors travaille. Mais oui. Macaroni au gratin. Moi, je ne vois pas ce que nous pourrions dire de plus sur ce repas de rêve. Il est économique, il est nutritif, Et avec du pain, c'est génial. c'est très familial. Et si simple que tu pourrais le faire toi-même. Avant de me retrouver seule dans ma petite vie, j'ai toujours essayé de me préparer des plats plus intéressants. On ne peut pas tout avoir. Et si on parlait un peu de nos carnets? On ne doit parler de rien tant qu'on a la bouche pleine. A en maths, A en rédaction, A en histoire géo. Mais c'est fantastique. Viens ici, mon grand. Bravo, tu as fait de gros progrès. Nous sommes très fiers de toi. N'est-ce pas? Oui. J'ai aussi un A en participation en classe et en travail avec les autres. Et tu as eu aussi un A en modestie? C'est normal, je suis un génie. Et moi, je suis pas un génie. Les notes ne sont pas importantes, tu le sais bien. En fait, il faut savoir se montrer gentil ou honnête ou indulgent. Peter! Adam, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu entends? Même si tu en veux à Peter, tu n'as pas le droit de faire ça. Retiens-toi. Il faut trouver un autre moyen de lui montrer que tu es en colère après lui. D'accord? Et maintenant, filez. Tous les deux. Marilou, Oui. tu es absolument certaine que Peter souffre de sclérose multiple? Pourquoi tu demandes ça? Eh bien, j'ai été invitée à une réception hier soir chez les Barnett. Tu les connais, les Barnett de New Rochelle? J'ai fait la connaissance d'un jeune médecin très intéressant. En fait, je ne sais plus très bien ce qu'il est, mais ce n'est pas la question. Il est très intelligent. Enfin, bref, nous avons parlé des enfants qui souffrent de maladies inguérissables. Et bien sûr, j'ai parlé de Peter et des problèmes qu'il peut avoir. Et il a dit que, bien que ce ne soit pas sa spécialité, il n'avait jamais entendu parler d'un enfant de l'âge de Peter qui ait souffert de cette maladie atroce. Tu sais bien que Peter souffre de myopathie, maman. Oh non! Entrez. Alors, bonne nuit, le génie. Bonne nuit, maman. Ça va, le génie? Ça va très bien. Juré? Oui? Eh ben, tant mieux. Adam va bien. Oui, Adam va bien, Peter va bien, et ta mère va bien, et moi je vais bien, mais toi tu ne vas pas bien. Ah oui? Qui a dit ça? Quelqu'un qui t'aime bien. Écoute, je ne me plains pas. Tu m'entends me plaindre? Non, et ça fait peut-être partie du problème. Ça va, je t'assure.
Je te jure que tout le monde va bien ici, c'est le paradis. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui te plains, non, l'avocat? Sans blague, je suis obsédée par Peter et je néglige Adam, n'est-ce pas? Et je suis irritable pour un rien, autrement dit... Tu as raison. Mais les choses doivent-elles rester ce qu'elles sont? Essayons de trouver un ou des moyens de les améliorer. Si on passait davantage de temps ensemble. Les James nous ont invités à une soirée. Elle est sympa, Jeanne. Et si on n'y va pas, ils finiront par ne plus nous inviter. Nous avions un cercle de copains agréables. On ne voit plus personne. Tu les aimais bien, les James? Oui, oui, mais j'ai du mal à croire que c'est mon mari qui me dit ça. Lui qui ne supportait pas plus d'une réception par an, et encore, il fallait un prétexte. Oui, d'accord, je ne suis pas sociable, je ne suis pas ouvert et je ne suis pas constant du tout. C'est peut-être moi qui ne vais pas si bien. Occupe-toi de moi. Écoute, à tous les deux, on doit pouvoir piquer des fous rires et passer une soirée agréable. Il faut qu'on soit un peu tous les deux. Alors, qu'est-ce que tu en dis? D'accord, d'accord. Tu sais ce que je me demande? Je me demande si, quand un homme se tient devant sa glace avec les doigts comme ça, et en essayant de rentrer son ventre, il ne se pose pas cette question. Il faut que je fasse ça, sinon elle va me quitter pour un sportif de 17 ans. Ce n'est pas la peine d'y penser une seule seconde. Je ne te quitterai jamais pour une jeune femme. C'est vrai, elles sont chouettes à regarder, mais elles ne disent pas 3 mots. Oh. Bon, eh bien, je vais mettre la table. Ah, je vais t'aider. Non, 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 tu restes assise et tu ne fais rien. Non, rien du tout. Alors, je ne peux rien faire. Non, non, mais je vais t'aider. Ah, il faut que je fasse quelque chose. Mais tu es chez toi, ici. Merci. Ah, ça me fait plaisir de te revoir après tant de mois. Ah, tu es gentille, ma chérie. Il se trouve que s'échapper une soirée, c'est une telle complication. Et qui garde les enfants? Ma mère. Et bien sûr, elle a dû annuler une sortie avec les Martens. Les Martens de South Westport ou de West Southport. Enfin, tu les mets comme tu veux. Hein. Je ne suis pas très juste avec elle. Je veux être sympa avec tout le monde et tout le monde le serait avec moi. C'est mon père qui m'a appris ça. Chaque fois que j'étais mal polie avec ma mère, ce qui arrivait souvent, il prenait un air sinistre et lugubre et il disait d'une grosse voix bourrue: « Ne sois pas mal polie, Marie-Lou !» Ça m'a fait un choc quand j'ai appris sa mort. Oui. Il m'aimait quand j'étais enfant. Il adorait tous les genres de musique. Il adorait... Je dansais avec lui. Tu as fait ça avec ton père? Tu t'es tenue sur ses chaussures? Ah oui, oui, je m'agrippais à sa ceinture et puis on valsait, on tournait et on tournait. Ah, je l'aimais tellement. Et lui aussi, il m'aimait. On a tous besoin d'amour un peu inconditionnel. Oui. Et pour mon père, c'était dingue, je ne pouvais rien faire de mal. Et moi, quand j'y réfléchissais, j'étais géniale, j'étais vraiment parfaite. Laisse-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien du tout. Rien, non. Viens. Je peux pas faire ça. Tonton est tout petit, n'a rien fait. C'est pas juste. C'est pas juste. Qu'est-ce que je peux faire, dis? Ça va, ma chérie? Oui, oui, ça va maintenant. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne t'ai jamais vu craquer comme ça. Et ça te choque sans doute. À un point dingue. Eh bien, je me suis dit qu'une fois tous les 15 ans, tout le monde avait le droit de craquer. Oui, je suis content que ça soit produit. C'est vrai? Je crois que je me sens mieux, en fait. Je me sens presque soulagée. Ça ne change rien du tout. Ce soir, je repars à la case départ. Mais avec moi, je marche avec toi. Oui. Je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas vraiment été là. Et je veux être là maintenant, pour toi et pour Peter. Larry, je vais te dire quelque chose. Je peux te dire ce que je pense? Oui, bien sûr. Des fois, j'ai l'impression que ton fils c'est Adam et que le mien c'est Peter. Quoi? Ben, la maladie de Peter, c'est ma faute. Marie-Lou. Mais laisse-moi finir, attends.
Si je n'avais pas été là avec mes gènes pourris, ils seraient parfaits, tes fils. Sans blague, des esprits sains dans des corps sains. Des champions olympiques. La maladie de Peter, c'est ma responsabilité, mon erreur, ma faute. Mais bien entendu, c'est ta faute. Et qu'est-ce que je peux dire, moi, toute la journée? Tu n'as pas le monopole de la douleur. Oui, moi je suis au tribunal, au beau milieu d'un contre-interrogatoire quelconque. Je voudrais dire, pardon, votre honneur, mais mon fils va mourir. Et je ne peux rien faire aujourd'hui pour le sauver. Tu crois que ça n'est que ton fils? Larry, regarde-moi. Regarde-moi, Larry. Tu as raison, j'en ai pas le monopole. Je te demande pardon. Je veux jouer mon rôle, moi aussi. Je veux être avec toi. Et je veux te protéger. D'accord. Je veux aller à New York. Tout de suite? Non. Oui, il y a un type très fort. Il est à la tête d'un service de recherche sur le paranormal. Un médium? Oui, mais c'est pas un dingue qui fait tourner les tables, tu sais, c'est un médecin qui étudie l'influence du psychique sur les maladies. Et il est aujourd'hui prouvé qu'il est possible pour certaines personnes qui arrivent à se mettre dans un état second Marie-Lou, de soigner les autres, en tout cas de faciliter le processus de guérison. en toute autre circonstance, tu sais comment tu aurais qualifié quelqu'un qui pense ce que tu viens de dire et ce que tu espères? Pitoyable. Oui, il serait pitoyable, et c'est vrai, je suis pitoyable. Et puis je suis aussi désespérée. Et tant que nous n'aurons pas exploré toutes les possibilités... Mais nous avons tout essayé. Y a-t-il un spécialiste dans ce pays que nous n'avons pas vu au moins une fois? Tous les 6 mois, il y a un nouveau médicament miracle. Des vitamines, enfin je ne sais quoi, la thalassothérapie. Le docteur Ulmer dit qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Tu ne peux pas accepter ça? Non, je regrette. Je n'arrête pas de penser que nous avons pu oublier quelque chose. Je n'arrête pas de penser que quelque chose d'extraordinaire va arriver, que quelque chose pourrait le sauver. Tu vois, tant que nous n'avons pas épuisé toutes les possibilités... Prépare simplement à souffrir plus encore. Plus encore. Se notant de 1 à 10. Je te jure que je ne peux pas abandonner. Ne m'empêche pas de chercher. Ne m'empêche pas d'espérer. Pas encore, je t'en prie. Alors... Il y a un dingo à New York, c'est ça? Tiens, voilà. Où ça? Ah, d'accord, deuxième. Ah, ben, ça commence bien. Bon, en fait, même s'il n'avait pas été en panne, je serais montée à pied. Allez, à cheval, cow-boy. Tu vas te retrouver là-haut en 4e vitesse. Non, attends, je peux monter tout seul. Bien entendu, mais tu crois que ce serait pas plus facile Ah non, si tu... ne vous inquiétez pas pour moi, j'y arriverai. Bon, d'accord. Et bientôt, je vais me retrouver dans un fauteuil roulant. Oui. Quelle poisse! Ça va être dur, Peter, ça va être très dur. Mais maman, Adam et moi, nous serons là pour t'aider. Oui. Quelle poisse! Allons, allons. Oh, mon petit chéri. Tu as entendu parler de Monsieur Franklin Roosevelt? De qui? De qui? Quoi, tu n'as jamais entendu parler de Franklin Roosevelt? Non, mais alors, qu'est-ce qu'ils vous apprennent à l'école? En fait, Franklin Roosevelt a réussi à devenir un des plus grands présidents que les États-Unis aient jamais eu. Et il était dans un fauteuil roulant. Tu pourras toujours aller où tu voudras avec un fauteuil. Et tu n'auras pas à faire d'efforts, on en prendra un avec un moteur. Oui. Je pourrais aller vite? Oh oui, bougrement vite. D'accord. Très bien. D'accord, va pour le fauteuil roulant. Pendant quelque temps, en tout cas. Bon,
D'accord, si on jouait un peu. Ah, sauf qu'il peut les pompiers. Les pompiers. Allez, on monte, on y va. Attention. Chaud les pompiers pompiers sont sont là. Vous pourriez aussi aller voir un spécialiste en Europe. Julian Serre. Il a eu de très bons résultats. C'est quoi de bons résultats? 20% de guérison, c'est 20% d'espoir. Le docteur Julian Serre. En fait, ce n'est pas un médecin. Il est pompier à mi-temps. Mais quand il est en transe, il est capable de faire des diagnostics, de proposer des remèdes que la médecine normale a complètement oubliés. Il travaille sur ce qu'il appelle l'esprit du corps. Et ses honoraires sont de moins de $3. Vous ne pouvez pas y croire. Il y a bon nombre de guérisons vérifiées. Il s'est forgé une réputation mondiale. Et maintenant, il faut 3 ou 4 mois pour obtenir un rendez-vous. Écoutez, j'ai accepté de vous recevoir parce que je voulais vous aider. Si cette idée vous paraît grotesque, on oublie tout de suite. Pas du tout. Non, je ne veux rien rejeter, surtout pas. Non, s'il y a une chance, vous avez dit 20%. Je peux essayer une petite expérience de communication avec Peter, juste pour voir comme il est réceptif. Il ne faut pas le perturber. Je peux vous le jurer, il ne sera pas perturbé. Maintenant, vous allez rester assis sans rien dire et me donner, disons, 10 minutes. On entre ici. Peter et moi, nous avons communiqué facilement. Il est étonnamment disponible. Il est très ouvert et il est sans défense. C'est comme si je l'avais pris sur mes genoux. Et si je lui avais demandé son âge et en quelle classe il était, rien qui puisse l'effrayer. Il est exceptionnel, et bien sûr, vous le savez. Je vais chercher Peter maintenant. Oui. Tu viens, Peter? On rentre à la maison. Non, pas encore. Eh, c'est fini. Maman. Allez, hop là. Oh. Allez. 1, 2, hop. Ça va? Ça va? Allez, c'est mon tour. Peter. Attention, mon pas si petit ami que ça. Allez, viens t'asseoir un peu avec moi. Voilà. Écoute bien, moi je suis le ventriloque et tu es la marionnette qui me répond. D'accord? C'est très curieux. Il est arrivé quelque chose d'incroyable entre Peter et ce type, Scott Duran. Sans blague, Trish, je t'assure. J'étais sceptique et Larry était très réticent, mais on a bien vu. Je n'arrive toujours pas à croire que vous soyez allé le voir. Ah oui, mais il est évident qu'il ne part pas très emballé, mais il a dit oui. Et tu sais, j'avoue que je crois au médium. Et je pense que ça doit marcher avec un garçon sensible comme Peter. Il doit y avoir communication. Mais je ne sais pas, il y a un fossé entre le spiritisme et la faculté de se guérir tout seul. Maman, on est prêt. D'accord, 1 minute. Allez, attention, on y va. Trish, tu ne veux pas être enterrée avec moi? À mon avis, on serait un peu serré. Oui, pour faire un trou pour toi, il me faudrait une pelleteuse. Voilà, dites-il que je suis grosse, mais Oh. Attention, regardez, chers amis.
Peter Houdini, abracadabra, va être enterré sous vos yeux ébahis jusqu'au cou, s'il vous plaît. Doucement, doucement. Ne lui mets pas de sable dans les yeux, enfin. Maman, s'il faut pas lui mettre du sable, je te laisse faire. Adam. Maman, c'est pas un drame. Allez, Adam, vas-y. Et tu me couvres les bras. Où tu vas, Triche? Oh, je vais marcher un peu avec ta mère. Tu sais que j'ai pas de secret pour toi. Moi non plus. Alors, tu pars pour combien de temps? Seulement 4 jours. Dommage que tu ne puisses pas venir avec moi. Tu crois vraiment que faire le voyage là-bas, au coin où on en est pour voir ce type, c'est une bonne idée? J'en sais trop rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 20% de chance que je ne veux pas rater. C'est peut-être complètement ridicule, irresponsable, je sais. Mais je ne veux pas rester sans rien faire. Je finirai par devenir dingue, Trish. Oui, je te comprends, rassure-toi. Et si je m'inquiète, c'est pour toi. Alors écoute. Dans une semaine aujourd'hui, Monsieur Julian Serre on aura fini avec moi. Et ce sera terminé, j'aurais compris. Un faux espoir en entraîne un autre, c'est une drogue. Je voudrais que tu restes ici. Je voudrais que tu utilises ce temps pour essayer de te protéger toi-même. Il faut que tu penses à toi pour après. Trish, arrête. Arrête. Non, maman, viens, déterre-moi. Maman. C'est Peter. Maman. Oh, il y a un problème, viens. Maman. Peter. Peter. Dégage-moi, Adam. Dégage-moi, maman. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu voulais être enterré. C'est atroce, non, je peux pas bouger. C'est rien, je vais te dégager. Maman. Mets tes bras autour de mon cou. Maman. Là, voilà, Oui, voilà. ça va mieux. Là, voilà. Heureusement. Pense à autre chose, ma chérie. Ah oui, elle a raison. Pense à tes pouvoirs magiques, pense à des boîtes de chocolat, à des glaces. Ça va, ça va. Ah, je l'ai. Allez, laisse-nous ça. Ça y est, tu es sauvée. C'est fini, hein, ça y est. Tu es avec moi. Tu es avec moi, mon chéri. Ça va, maman? Bien sûr. Un peu essoufflé, mais ça va. Maman. Oui? Adam dit que je suis trop grand maintenant pour jouer les petits bébés. Alors j'ai décidé de ne pas emmener Grand Dadais avec moi en voyage. Si tu l'as décidé. Au fait, Peter, je peux te demander quelque chose? Ça t'embête si je l'emmène? Moi, je me sentirais mieux. Comme tu voudras, maman. Ah, maman. Quoi? Tu sais que les baisers, c'est mauvais pour moi. Et tu vois, quand tes lèvres touchent le bas de mon cou, les germes de tes baisers traversent ma peau. Et quand tes germes rencontrent mes germes, ils se bagarrent et les germes perdent. Je suis malade. Mais ça me fait du bien, alors continue. Entendu. Et bonne nuit. Je t'aime, maman. Tu envisages de venir avec nous demain, on est bien d'accord? À vrai dire, c'est de la pure folie. C'est le plus mauvais moment pour moi pour m'éloigner du bureau. Oh, tu me dis toujours ça. Dis-moi encore pourquoi je me décide à faire ça. Mais parce que nous avons étudié toutes les possibilités et qu'on ne perd pas espoir. Je perds si peu espoir que je frôle la folie furieuse. Larry, tu avais promis. Je sais. Écoute, juste 4 jours. C'est pas trop. Et puis qu'est-ce que tu as à perdre? Très bien. D'accord. Juré? Juré. Alors fais ta valise. Je ne vois pas ce que je mettrais dans une valise. Je ne suis jamais allé chez un médium. Le docteur va vous recevoir maintenant. Ça n'a pas été bon. Bien. Monsieur Westman, si vous voulez être assez aimable pour déposer Peter sur cette table, s'il vous plaît, je vais faire de mon mieux pour vous aider.
n'ayez pas peur, mon jeune ami. Je vous ai promis que je ne ferai rien qui puisse vous faire mal. Ne craignez rien. Je vais d'abord vous enlever vos chaussures. Vous venez de quelle partie d'Amérique, au fait? On habite le Connecticut. Ah. Vous voulez prendre ceci, Madame Weissman? Docteur, vous voulez peut-être que j'aide Peter à se déshabiller? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu crois? Je vais essayer de travailler avec l'esprit du corps de mon ami Peter. Et je vais tenter de produire un effet correspondant sur son corps physique, vous comprenez? Je m'efforce d'accélérer la circulation aux extrémités les plus éloignées. Et voilà. Maman, tu me lèves, s'il te plaît? Docteur, vous voulez bien me dire si vous croyez avoir pu faire quelque chose pour Peter? Ça, je ne peux pas en être certain, mais je crois qu'il faut que je le revoie dans un an ou deux. Prenez donc rendez-vous avec ma secrétaire. Dites, docteur. Larry, tu veux m'aider avec Peter, s'il te plaît? Tu viens? Merci. Excuse-moi, Peter. Attends une seconde. Adam, tu me passes mon sac? Marilou, tu veux bien me faire plaisir? On ne parle pas de ça. Très bien. Pendant combien de temps? Je ne sais pas trop, pendant des siècles peut-être. D'accord. Deux ans plus tard. Et alors, conclusion? Pas mal, papa, pour un tour d'essai, pas mal. Ce qu'il y a surtout, c'est que les vitesses sont un peu dures, mais je... Oui. Passe-le-moi. Je vais les améliorer. Attends. J'ai le mode d'emploi, c'est facile. Alors, tu es prêt pour un grand numéro? À toi maintenant, Adam. Bien sûr. Je ne savais pas que ta mère venait. Et Adam, fais attention! Eh, Mangi, c'est génial! Waouh! C'est super! Ah, ça se manie drôlement bien, Peter. Bonjour, Mangi. Oh, je ne m'étais pas rendu compte. Tu arrives juste à temps pour la grande course. Bonjour, maman. Tout le matériel a été vérifié. À toi de jouer. Qu'est-ce qu'il y a, Peter? Le type qui nous l'a vendu a dit... Oui, quoi? Une fois qu'on s'y est assis, on ne s'enlève plus. Oh mon Dieu, mais Ah bon, c'est horrible. ce qu'il a dit? Viens voir. Là, je le tiens, ça va. Allez. Ça va, Peter? Voilà. Lève-toi. Tu vois que ça va?
et tu pousses en avant. Et hop, c'est parti. Et alors? Oh non, c'est pas possible. Maman, je t'en prie, écoute-moi bien, je t'interdis de pleurer. Il ne faut jamais, jamais que tu pleures devant lui parce que tu as pitié de lui. C'est horrible. Ne pleure pas, tu m'entends? Pas ici. Papa, c'est assez drôle ce fauteuil. Oui, pas mal, hein? Et je peux même prendre des passagers? Bien sûr. Peter, je monte derrière. Tu peux me prendre comme copilote, non? Ouais. Mesdames et messieurs, les extraordinaires frères Weissman dans leur numéro qui défie la mort. Tu as été merveilleux. Oh oui, tu as été merveilleux avec Peter. Tu sais, chérie, je me disais que tu pourrais peut-être l'emmener avec toi dans son fauteuil. Non, pas maintenant. Maman. Ça va, je t'entends. Maman, l'interphone a l'air tellement loin. Je sais, mais j'ai fait un essai. Et je te reçois parfaitement clair. Tu as une chambre bien plus grande maintenant. Elle est belle ta nouvelle chambre, non? Oui. Et c'est plus facile pour tout le monde. C'est vrai. Allez, hop. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Oh, ça fait mal. Mais je sais. Étendez, pliez, étendez. Et voilà, on y est. Et qu'est-ce que t'en dis? Larry? Larry? Maman, papa va envoyer quelqu'un. Parfait. Alors le grand, t'es prêt? Je suis prêt. Alors c'est parti, attention. 1, 2, 3. Maman, et pour mes vacances dans le Vermont, tous les copains y vont. Oh, chérie, je t'en prie, c'est trop tôt pour ces grandes décisions. Et si tu répondais sans réfléchir? Oh, demande à ton père, hein. Ah, il est sous la douche, je vais être trempé. Ah oui, bah embrasse-le pour moi. Maman, c'est trop chaud, dis. Oh, allez, ça fait pas de mal, allez, ouvre. Mon vieux père va finir au fond d'une poubelle. Jamais il n'a pu résister à l'appel d'une bonne bouteille. Allez, hop, on crache. Maman, t'aurais dû être dentiste. Non. Tu sais, on est un peu en retard ce matin. Il va falloir se lever plus tôt. Ou alors m'envoyer au cours du soir.
C'est parfait, maman. Faudrait une remorque, comme pour les voitures de course. Maman, pas de problème si je reste après l'école. Mais c'est d'accord pour moi. Mais Fred, ça ira, vous pourrez vous débrouiller? Non, aucun problème. Peter et moi, on peut s'en sortir. Ah, tant mieux. Attention, hein. Allez, au revoir, papa. Au revoir, maman. Au revoir. Ah, mais dis-moi, tu te transformes de père en avocat, exactement comme je sais plus qui ressortait de la cabine en Superman. Marilou, j'ai déjà plus de 10 minutes de retard. Je ne veux surtout pas te retenir. On parlera ce soir. C'est ça. Salut, Peter. Attendez, j'arrive. Ça va? Ça va. Je te laisse, salut. Hop, on y va. Oui, mais qu'est-ce que je fais là? Tu es une femme et tu es écrivain. Oui, mais les femmes sont ici pour présenter des options viables. Je n'en ai plus depuis des années, C'est moi. faux. Le micro est branché. Mesdames, notre programme se déroulera de façon très informelle. Celles qui veulent prendre la parole formeront la queue devant ce micro. Cela vous laisse la possibilité d'étudier vos différents arrangements ou de poser des questions. Parfait, on va pouvoir s'amuser, là. Toutes les femmes journalistes qui se sont vues refuser une promotion par leur employeur et qui sont prêtes à envisager la formation d'un groupe d'action en ce domaine, veuillez me retrouver à 1h dans la suite numéro 246. Vous pouvez lever les mains que je puisse voir combien de femmes pensent être intéressées par cette idée. Que toutes les femmes journalistes qui ont des enfants qui vont mourir, qui ont dû quitter un travail qui leur plaisait et qui pourraient ne pas survivre à la mort de leurs enfants, à moins de trouver quelque chose dans la vie à laquelle se raccrocher, quelque chose qui ne peut disparaître, veuillent bien venir me retrouver, s'il vous plaît, à 2h précises dans ma suite numéro 529 pour une petite partie de roulette russe. Je peux voir quelques mains se lever à tout hasard. Tu as dit quelque chose? Pas vraiment, non. Eh, où tu vas avec ta pétrolette? Excuse-moi, je suis en retard pour le prochain cours. Bah, fais attention où tu roules. J'ai dit que je m'excusais. Ouais, je devrais t'éviter pendant quelques temps. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour ton bien, rassure-toi. Faut te calmer. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Mais oui, bonjour. La tempête arrive. Le baromètre baisse tout. Un jour sans. Ça arrive à tout le monde. Et lui, il en a bien le droit. Merci, Fred. À demain matin. C'est à moi que tu en veux. Tu en veux à Fred? Il y a eu un problème à l'école? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire alors maintenant? On va se balader? On peut jouer au basket ou regarder la télévision? Écoute, maman, je ne veux rien faire du tout. Rien du tout, t'entends? Je vais dans ma chambre.
c'est pas vrai. C'est bientôt l'heure du concert et tu n'es pas encore prêt. Non mais regarde tes cheveux, on dirait un balai. Mes cheveux? Mais oui, tes cheveux. Tu peux pas venir dans cet état. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Je te donne l'air un peu plus dans le cou. Il faut quand même être moins rétro. Là, tu veux voir? Ah, je ne fais pas de miracle. Tu feras un malheur, tu es trop mignon. Oh. Maman, oui, mes admirateurs m'aiment pas tellement quand je suis dingue. Ah oui, bien entendu. Mais je suis ta plus grande admiratrice. Mais il m'en faudrait des millions pour m'aider. Oh pitié, laissez-moi faire. Je veux le voir. Oh oui, oui, je vous en prie. Je veux le faire. Je veux le faire. Oh, je vous en prie. Tu les entends hurler dans les tribunes. Tu les entends, j'espère. 300 000 types qui hurlent. Tu es prêt? Maman. Quoi? Les lunettes. Les lunettes. Oh. C'est bien mieux. Allez. Et 1, et 2, et 3, et c'est parti. Attention, chers amis. En droite ligne de son bon Connecticut, Monsieur Peter Punkos Weissman. Yeah! C'est superbe. J'aime bien les dimanches, tu sais. Oui, on est en famille ce jour-là. Je reviens dans une minute, mon cœur. Ça va? Larry? Tu fais des mots croisés comme tous les dimanches. Si tu joues bien le coup, j'aurais fait faire des exercices à Peter, j'aurais lavé Peter, habillé Peter, j'aurais mis Peter de bonne humeur, comme je le fais tous les autres jours de la semaine. On dirait que tu oublies que je travaille pour Convive. Tu pourrais au moins me laisser le dimanche, non? Marilou, tu veux bien t'éloigner? Je viendrai t'aider avec Peter dès que j'aurai fini. Lâche! Tu peux venir, Larry, tu peux venir. Les enfants sont pas là, viens. Bon sang, t'es drôlement vicieuse, dis Je donc. n'étais pas autrefois. J'ai appris à le devenir avec les insomnies. Tu peux me croire, on apprend vite. On avait conclu un marché. Tu avais promis de m'aider avec Peter aussi bien le matin que la nuit. Et en 2 ans, tu ne t'es levé que 6 fois, c'est tout. Je ne savais pas que tu prenais des notes. Ah. Écoute, je t'ai dit plus d'1 millier de fois, réveille-moi et je me lèverai. Je ne veux pas te réveiller, c'est de comprendre. Mais moi, je ne l'entends pas quand il appelle. Mais toi, tu comprends rien. Je veux que tu sois responsable. Oui, moi, j'en ai assez. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de tes mots croisés pourris. J'en ai marre de toi. Je commence à tout te mettre sur le dos. Et je ne resterai pas mariée à quelqu'un que je déteste. Si vraiment je suis aussi seule que j'en ai l'impression, alors dégage d'ici, va-t'en. Tu dis ça très sérieusement? Oh, j'ai pas envie de plaisanter. Écoute, j'aime très fort Peter. J'aime très fort Adam. Et je t'aime très fort. Avoue que c'est facile à dire, Je ça. veux t'aider, moi. Ça n'est pas facile, mais je voudrais bien et tu n'as aucune confiance Mais en tu es moi. fou! Tout ce que je fais n'est pas assez bien, reconnais-le! Rien n'est assez bien pour toi. Tu es trop obsédé par Peter, au point que tu ne vois même pas ce que je fais. Tu claques les portes, tu me traites de tous les noms. Je te jure que j'ai l'impression d'être tenu à l'écart. Et je ne crois pas que tu tiennes à ce que je m'occupe de Peter. Je crois que tu le veux pour toi toute seule. Alors pourquoi tu rejettes tout ça sur moi? C'est vrai. Mais tu as raison. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas comment m'y prendre autrement. Il m'arrive quelquefois d'avoir si peur, Larry, que... Oh, chérie. Tu as peur, c'est ça? C'est dangereux d'aimer Peter. Alors tu préfères rester à une certaine distance, tu as peur. Non, je n'ai pas peur, non. Tu ne peux pas te comporter comme si rien ne se passait dans cette famille. Et c'est ce que je fais? Oui, absolument. Et le plus curieux de tout ça, c'est que tu passes à côté de quelque chose d'important, même quand c'est pourri. Tu vas complètement passer à côté de Peter. Et je sais que tu l'aimes.
Je sais aussi que tu ne veux pas jouer le jeu parce que tu as peur de souffrir plus tard, mais je ne vais pas te laisser te défiler comme ça. Il faut que tu te décides, mais qu'est-ce que tu fais? Tu marches avec moi, oui ou non? C'est oui, bien sûr. Ah. Larry, je t'aime. Il faut que je partage tout ça. Regarde-moi. Il faut que je partage tout ça avec quelqu'un. Pas seulement le travail et le manque de sommeil, mais notre amour pour lui. D'accord. D'accord. Maman? Maman, t'es réveillée? Maman? Maman? Allez, bonhomme. Tu veux aller aux toilettes? Salut, papa. Je crois que j'aurais dû dire papa, papa au lieu de maman. Maman, hein. Ah, mais c'est moi qui ai entendu le premier. Tu commences la journée en avance sur l'horaire normal? C'est aujourd'hui qu'on va en ville. Mais oui, absolument. Ah, je suis content qu'on fasse quelque chose tous ensemble. On va pouvoir s'éclater à Broadway. Bonjour. Ah, on dirait que la responsable en chef va nous dire 2 mots. Ça va? Excusez-moi, madame. Il y a un problème? Aucun. Je n'ai pas mon fils derrière ce mur, c'est tout. Et il ne voit pas la scène. Nous avons des règles anti-incendie très strictes, nous devons les suivre. Mais nous sommes très heureux de pouvoir fournir des places aux handicapés. Des places, c'est la plus mauvaise de la salle. Est-ce que votre règle précise que les pauvres gens confinés sur leur fauteuil roulant doivent avoir une mauvaise place au prix fort? Écoutez, je ne fais pas les lois, mais il faut que je vive avec. Si ça ne vous plaît pas, ben vous sortez. 1 minute, s'il vous plaît. Notre fils n'ira pas s'asseoir là-bas derrière. Il restera à côté de nous. Pas dans cette allée. Il y a toute la place du monde pour qu'on puisse passer. Hé, t'as réussi. On a gagné, tu crois? Trop facile. Il savait qu'il avait tort, c'est pour ça qu'il a filé, qui aurait dit que papa allait se battre. Désolé, mais je suis obligé d'appliquer la loi. Oh, non, ça va. Si vous êtes désolé, ne le faites pas. Écoutez, monsieur, si je fais une exception pour vous, je serai obligé d'en faire pour tout le monde. Alors faites des C'est exceptions ça, pour parce tout qu'il le ne monde. bougera pas. Écoutez, monsieur. Si vous pensez qu'il doit être là-bas, eh bien emmenez-le vous-même. Je n'ai pas à le faire. Je vous laisse régler ça entre vous. Je ne commencerai pas le spectacle tant que ce fauteuil ne sera pas rangé Vous ailleurs. ne commencerez pas tant qu'on ne l'aura pas déplacé? Exactement. Bon, entendu. Ah, 1 minute. Où vous allez? Je vais devant la salle pour dire au public pourquoi il n'y a pas de spectacle. On va voir ce qu'il va décider. Monsieur. Asseyez-vous. Tu t'assieds là. Papa. Papa, comment je peux savoir si j'ai envie d'aller dans ce camp puisque je n'y suis jamais allé de ma vie?
Adam y est allé, manifestement, il a adoré. D'accord, avec Adam, je veux bien. Mais tu sais, le tien sera sûrement aussi bien pour toi qu'il l'est pour Adam, tu peux me croire sur parole. Tu pourras aussi jouer au basketball, au bowling, ou au baseball. Eh oui, et tu te feras sûrement de bons copains aussi. Je trouve ça un peu raciste. Comment ça, raciste? Avoir un camp particulier pour les handicapés, tiens, c'est vraiment de la discrimination. Et la discrimination, c'est monstrueux. Et je suis sûr que c'est illégal aussi. Et là, tu n'as pas tort. Écoute-moi bien. Je ne crois pas qu'il y ait des camps qui puissent vous accueillir tous les deux. Il n'y a pas le choix, il faut que ce soit ce camp. Oh, comment ça se passera pendant la nuit si j'appelle? Ils m'entendront, vous croyez? Oh, mais bien sûr, voyons, Peter. C'est vrai, les moniteurs dorment avec vous, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais si jamais vous me manquez beaucoup, qu'est-ce qui se passe si je suis triste? Adam m'a dit qu'une fois, il avait eu envie de revenir. Peter, tu n'auras pas le temps de t'embêter, tu ne vas partir que 2 semaines. Je pourrais emmener ma stéréo et ma batterie? Oui. Très bien. D'accord, alors je vais au camp. Si vous dites qu'il le faut. Mais je trouve ça un peu raciste. Oh, je sais ce que tu penses, mon gros bonhomme. Je croyais que le vin rendait les femmes mélancoliques. Pas moi. Le vin, un merveilleux dîner, les chandelles, la musique romantique, être seule avec toi. Tu sais, ça me rend heureuse. Et quand je suis heureuse comme ça, j'ai tendance À culpabiliser. Mais au moins, je ris. Ah oui, tu es un paradoxe. Oui, j'ai épousé un paradoxe. Avec Ingrid Bergman et Cary Grant. Non, avec toi et moi. Culpabilise toi aussi. Non, en fait, je pensais à la façon dont j'allais te faire l'amour. L'amour, ça te fait rire? Non, réfléchis, chérie. 2 semaines. Rien que toi et moi. Toute la nuit et toutes les nuits. Et sans être interrompu. En effet, c'est tentant. On rentre à la maison. Je parie que c'est ta mère. Elle tombe toujours bien. Oui, allô? C'est ici? Comment? Non. Vous voulez bien répéter, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? On part tout de suite. Il nous faut environ 2 heures, mais dites-lui bien que nous arrivons. Peter! C'était le directeur du camp de Peter. Son fauteuil a heurté un rocher et il s'est cassé une hanche. « 3 mois, 12 semaines, 2120 heures. Ou alors 127 127. Oui? Et 200 secondes. Tu veux que je te dise? Eh bien, c'est vraiment super. Pour quelqu'un qui n'a pas la moyenne en maths, c'est formidable. Maman. Quoi? C'est un peu long, non, de rester tout ce temps dans un lit. Ah oui, d'accord, mais sois optimiste. Il ne reste plus maintenant que 127 100 secondes juste. Le temps passe à une vitesse folle quand on s'amuse. Oui. Regarde, ça va, il est bien comme ça? Oui, oui. Où vous avez trouvé cette voiture? C'est celle de ton frère. Mais il ne faut surtout pas lui dire. Motus, bouche cousue, quoi. Exactement. Viens avec moi, mon chéri, danse avec moi, sois mon aimé, mon amour.
Bon alors, bonjour mesdames et messieurs, ici Radio WWZ. Madame Westman, vous êtes le premier appel de la journée. Nous vous posons 5 questions très simples, vous allez voir. Alors, vous êtes prête? Bien, je crois, oui. Oui, elle le croit. Première question. Êtes-vous mariée? Oui, je suis mariée. Deuxième question. Est-ce que votre mari est un tyran? Qui est-ce qui vous l'a dit? Oui, il l'est, mesdames et messieurs. Un oui ou un non suffit amplement, Madame Westman. Alors? Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Bam bam. Bonsoir mon chéri. Comment vas-tu? Ça va, Comment s'est passée cette journée? ça a été. Rien de bien fabuleux, hein? Mm. Qu'est-ce que tu lis? Une BD. Mhm. Oh, regarde ça. J'ai l'impression que c'est un gland magique. Non, il est tout à fait ordinaire. Non, 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 il a été déposé discrètement par l'écureuil le plus sage et le plus vieux de la forêt. Et tu sais pourquoi? Pour que mon rêve le plus dingue puisse enfin se réaliser. Non, pour que ta journée soit un peu moins rasoir. Enfin, s'il est vraiment magique. Mais oui, au lieu d'avoir du thon en sauce ce soir, tu pourrais avoir ce que tu veux pour dîner. Quoi, on a du thon en sauce? Oui. Et je parie que tu voudrais une pizza aux petits oignons ce soir. Maman, qu'est-ce qu'on a pour dîner? Une pizza aux petits oignons. Ah, mais dis donc, ça marche. Salut. Bonjour. Est-ce qu'il y a assez à manger pour une voyageuse égarée? Ah, mais la magie peut tout faire. Salut. Salut. Eh bien, c'est la grande classe, dites donc par ici. C'est une convalescence de petit pacha. Bravo. J'ai droit à un accueil chaleureux, n'est-ce pas? Regardez-moi cette tête. Je ferai 1 million de kilomètres pour ce sourire. Et en fait, c'est ça que je suis réellement venue voir. Mon petit chéri. Dis-moi, Trish, est-ce que tu crois à la magie? Ah, ce serait chouette. Et toi, Peter, tu y crois? J'avoue que j'y crois, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Tu sais, on ne devrait pas faire ça. Oui, je sais. Il va encore falloir faire un maximum de bruit, je crois. Mais dis donc, tu pleures? Non. Si tu pleures, je le sais. Non, Larry. Il se trouve que tout est si normal.
Maman, je peux pas respirer. Maman. On peut le voir? Comment va-t-il? Est-ce qu'on peut le voir? Il est en réanimation. C'est une pneumonie. Et c'est assez sérieux. Salut, bonhomme. Tu ne m'as pas oublié? Salut, Pete. Écoute bien mon plan. On va te sortir de cet endroit le plus vite possible, d'accord? Peter, j'ai une idée. Cligne des yeux une fois pour oui et 2 fois pour non. Tu as bien entendu? Très bien. Et si tu veux écrire quelque chose, cligne des yeux plein de fois. Merci. On y va. Attention. La gorge fait mal. Peter, mais tu n'as pas à écrire que tu as mal à la gorge. Suffit que tu écrives gorge et nous comprendrons tout de suite. Encore? Très bien. D'accord. Comment je pourrais me plaindre. Voilà. Vous voyez les attaques de la pneumonie là et ici. Les 2 poumons sont atteints. Ça veut dire que ça empire? La radio d'aujourd'hui n'est pas très différente de celle d'hier, ce qui pourrait faire croire à une régression, mais je pense surtout à la prochaine étape. Et pour simplifier, nous allons devoir le ventiler. Le ventiler, mais... Oui. Vous pouvez le faire alors que les 2 poumons sont Vous ne atteints? pouvez pas attendre qu'il aille mieux? Non, il faut qu'il n'ait plus d'appareil avant 15 jours. C'est impératif. Après, il y aurait un trop grand risque d'infection par le tube. Il nous reste donc ce délai pour le ventiler. L'autre solution, c'est la trachéotomie. Comment ça, vous voulez lui faire un trou dans la gorge? C'est un moyen de lui permettre de respirer. Non. Non. Non, non, ça suffit comme ça. Si on ne le sort pas rapidement de l'appareil, il faudra que je pratique une trachéotomie et il me faudra votre autorisation. Je sais que ça va te paraître ridicule, mais le docteur nous a dit que ça ne pouvait qu'accroître tes capacités pulmonaires. Allez. Oh, mon chéri, allez, je sais que tu es découragé. Mais tu iras bien mieux, je te promets que c'est vrai. En fait, l'appareil est réglé à combien? Attends, à 7, et on a 6 respirations par minute. Encore hier, il était réglé sur 12 respirations. Et ça veut dire qu'on contrôle ces 6 respirations. Autrement dit, mon chéri, si tu arrives à respirer, c'est grâce à cet appareil qui rythme ta vie maintenant. C'est ça le progrès, mon grand. Attends une minute. Tiens, voilà. Voilà, mon chéri. Là. Tu sais, j'y pense. On aurait peut-être dû devenir médium. Peut-être pas, finalement. Je crois qu'il ne faut jamais vider le subconscient des gens. C'est le dernier refuge de la vie privée. Tu sais que tu es superbe. Tu as un physique de rêve. Tu aurais peut-être fait un malheur autrefois, à l'époque des grands bals masqués. Allez, ça ne va pas durer. Tu sais bien que ça n'a qu'un temps. Est-ce que je vais mourir? Non. J'ai menti. Il a suffisamment eu de courage pour me poser la question à laquelle je me préparais à répondre depuis 13 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré me défiler. J'ai menti. Marie-Lou, calme-toi. Qu'est-ce qui m'a pris? Comment j'ai pu le trahir? Allons, écoute-moi. Quand il t'a écrit « Est-ce que je vais mourir ?» il a probablement voulu dire « Est-ce que je vais mourir demain ?» Quand ils vont m'enlever cet appareil. Oui, je sais, mais c'est ce que j'ai voulu croire. Mais ça n'est pas idiot. Tu l'as soulagé puisqu'il t'a souri après. Mais s'il ne voulait pas dire demain, s'il avait enfin trouvé le courage d'affronter la mort et que je n'ai pas été à la hauteur,
Après toutes ces années où il m'a fait confiance, où il s'est reposé sur moi, je ne pourrais pas supporter de lui avoir menti à propos du seul sujet important. Autriche, mais qu'est-ce que je vais Lui faire? offrir l'occasion de reposer la question. Oh oui, mais comment je vais faire? Pas maintenant. Mais quand il sortira de l'hôpital, tu trouveras l'occasion idéale quand les choses iront mieux. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je vais dire? Peter, tu te rappelles le jour à l'hôpital où tu m'as demandé si tu allais mourir? Oh, je t'en prie, ne joue pas les idiotes, ça ne te va pas du tout. Tu sauras ce qu'il faut dire. Tu as toujours su. Ton instinct a réussi à t'emmener jusqu'ici. Jusqu'ici. Et ça veut dire quoi, ça? Ne te lève pas, chérie. Mais je t'empêche de dormir. Je n'arrive pas à fermer les yeux quand il n'est pas là, ni quand il est là, d'ailleurs. Allez, viens. Oh, pauvre chérie. Ah, ça oui, ma grande. Larry. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait? À nous, à toi. Je te demande toujours plus et davantage encore. Toujours plus à Adam et puis... À toi, c'est tout. Tu as fait le bon choix. Tu dis ça pour Non, que j'en je- suis persuadé. Si seulement nous avions pu être un peu plus... Rien n'aurait pu être meilleur. Rien n'aurait pu être pire. Rien n'aurait pu être différent de ce que cela a été. Tu as bien su aimer Peter. C'est si dur. Tu sais, par moments, je crois que c'est moi qui ne serais plus capable de respirer. L'important, c'est que nous avons vécu. Nous nous aimons toujours. Nous nous aimons encore plus. Pour moi, c'est ça qui est important. Et demain? Et demain, nous allons lui enlever ce bon Dieu d'appareil respiratoire. Larry! La silhouette de Rémi se détachait dans la clarté des trois lunes de Cérébro. Tancor savait qu'il avait les yeux embués de larmes, mais il ne pouvait plus hésiter. Un nouveau signe d'impatience provint du vaisseau spatial. Ils devaient partir pour leur voyage long et périlleux. Et je vais revenir, cria-t-il. Je vais revenir. Ah, mais tu n'as pas entendu quelque chose? Oh, ça alors, je parie que tu le savais, hein? Comment tu vas, Terreur? Je savais que tu t'en sortirais. Oh, c'est incroyable. Une seconde, s'il vous plaît. Oui, oui. Merci beaucoup. Il faut qu'il soit le plus actif qu'il pourra. Ah oui, pour que la pneumonie ne puisse pas recommencer. S'il y avait une rechute, la prochaine fois, je vous conseillerais de ne pas lui remettre cet appareil. Il ne le supportera pas. Attends, je vais voir. Une minute. Je croyais que j'aurais... Écoute. J'ai tenté ma chance par la coursive. Oh, fais attention. Mais oui, t'inquiète pas. Mais c'est triche. Je sais. Attention. Doucement. Attention. Oh, pardon, mon chéri. Je ne fais rien de bien. Ah, il
fallait que je me sauve du bureau et que je voie enfin quelqu'un qui soit humain. Tu tombes bien. Alors, comment ça va? Et l'école? Je fais la grève de la faim. Quoi? Ils veulent pas que je fasse la queue avec les copains dans la cafétéria. Ils disent que les roues de mon fauteuil roulant sont trop écartées et qu'elles peuvent blesser quelqu'un. Oh, ils ne peuvent pas déplacer cette queue. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, j'abandonnerai pas, moi. Bravo. Ça, c'est très bien. Oui, il faut savoir se battre. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air triste. Non, je ne suis pas triste. Je suis très en colère. Tu as raison. Je suis triste. Allez, vas-y, il faut que tu me racontes. Mais d'abord, s'il te plaît, déplie mon oreille gauche. Ah, merci. Tu te rappelles le type avec qui je suis venue il y a environ 15 jours? Je t'ai dit qu'il était pas assez bien pour toi. Ah oui, tu me dis toujours Oh, ça. je me suis jamais trompé jusqu'à maintenant. Admettons. Mais imaginons que j'ai rompu avec lui, t'es pas étonné? Non, t'aurais bien fait. Enfin bref, je suis allée à une réception ce soir-là et on arrivait à la fin de la soirée. Les invités commençaient à partir 2 par 2. Et je me suis sentie bien seule. Pauvre Triche. Non, attends, comprends-moi bien. Je ne cherche pas à me marier. Non, ça n'est pas du tout ça. Me reposer sur l'épaule de quelqu'un ou bien vice-versa. Non, en fait, juste un peu de chaleur par moment. Et un peu d'amour vrai, quoi. Enfin bref, j'ai pris ma voiture et je suis allée jusqu'à la porte de cet idiot. Et maintenant, je m'en veux. D'avoir besoin de quelqu'un qui n'est pas assez bien pour toi. C'est ça. C'est agréable d'avoir besoin de quelqu'un, à mon avis. Et même, quelquefois, de se reposer sur lui. Tu verras, un jour, tu trouveras le type qu'il te faut. Peter. C'est toi le type qu'il me faut. Prends mes bras et mets-les autour de ton cou. Et tiens-les que je puisse t'enlacer. Tourne ma tête un tout petit peu. Et maintenant, mets ta joue contre ma bouche que je puisse te faire un de ces baisers magiques qui guérit tout. Je t'aime, Triche. Je t'aime. Triche, tu me rends un service? Oui, chérie. Je voudrais faire pipi. Il a raison. Maman, Quoi donc, mon chéri? tu veux bien me gratter derrière l'oreille gauche, s'il te plaît? Là? Plus haut, un peu plus bas. Merci. D'accord. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon Peter? tu ne crois pas que tu as de la chance d'avoir un enfant comme moi? C'est vrai, tu aurais pu avoir un vaurien. Je devrais remercier le bon Dieu. Non, ne fais pas ça, maman. Parce que ça sonne faux. Et une dernière bouchée. Peter. Si tu devais repartir pour l'hôpital, Maman, tu sais que j'aime pas trop parler de tout ça. d'accord. D'accord? D'accord. Je veux justement que tu saches que si tu changes d'avis, je n'ai plus trop peur d'en parler.
connais Monsieur Sherwood? Il nous enseignait les sciences économiques. Il a dit qu'on exportait des oignons et qu'on allait les échanger au bout du monde contre du rhum. Tiens, j'en savais rien. Monsieur Sherwood était un type intéressant. Il a dit que les marins qui partaient pour ce genre de voyage ne savaient pas nager. Mais dis donc, ça me semble très dangereux. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Mais il a dit aussi qu'ils ne voulaient pas apprendre à nager. Si leur bateau coulait, ils mourraient noyés. Ils ne voulaient pas être sauvés? Tout le monde le voudrait bien. Mais s'il n'y a personne dans le coin pour les sauver, il se disait que s'il n'y avait pas d'espoir, pourquoi prolonger l'agonie? Maman. Oui. Un arbre handicapé, regarde. Il est absolument ravissant. Il n'y a pas beaucoup de feuilles cet été sur les branches. Mais si on regarde bien, en ouvrant les yeux, en pensant à la magie, on arrive à voir le printemps à l'intérieur. C'est vert, c'est magnifique. Tu le vois, maman dit? Oui, oui, je le vois. Ce vieil univers. C'est drôlement bien réglé, en tout cas. Tout est bien à sa place et fait exactement ce qu'il y a à faire, à l'instant précis où il le faut. Tout est bien parfait, tu es d'accord, Peter? Oui, tant que ça ne me concerne pas trop, oui. Enlève le masque, s'il te plaît. Ce serait idiot, Peter. Tu respires beaucoup mieux avec. Maman, je ne veux surtout pas mourir derrière ce masque. Très bien, je te l'enlève. 1 minute. Mais il faut me promettre que tu vas boire. Le médecin a dit que tu devais avaler beaucoup de liquide. Oui? Oui. Entendu. Sacré Peter. Tu es magnifiquement futé et intelligent. Je t'aime, Peter. Je t'aime fort, moi aussi. Maman. Oui, Peter. Qu'est-ce que impudent veut dire? Est-ce que ça veut dire ce que je pense? Impudent. Ça veut dire effronté. Insolent peut-être aussi. Oui, insolent. Pourquoi? Je veux être impudent. Je veux être assis auprès de vous. Très bien. Très bien. Tu dis France?